vers un développement des grands projets d'infrastructure par la généralisation de l'assurance commerce. C'est l'une des conclusions du Forum d'investisseurs internationaux sur les risques africains. L'assurance commerce permet de susciter l'intérêt des investisseurs en leur offrant la garantie de paiement en cas de difficulté. L'assurance risque politique, l'assurance contre la violence politique et l'assurance crédit sont notamment couverts. Cela permet également aux États ou entreprises de solliciter les marchés financiers à des taux d'intérêt modérés. Nous couvrons les prêteurs, par exemple les banques qui prêtent au gouvernement, ce qui est le risque souverain. Si les banques prêtent aux entreprises, nous couvrons également cela et c'est le crédit domestique. Nous couvrons également les industriels qui vendent ou font crédit à leurs clients. Nous pouvons couvrir le crédit d'un fournisseur de services à un gouvernement, c'est le crédit fournisseur. Depuis quelques années, on constate une amélioration du climat des affaires et de la gouvernance en Afrique. Cependant, l'Afrique est toujours perçue par les investisseurs comme une destination à risque. Ils ont donc besoin d'une assurance secondaire pour intervenir et se prémunir surtout contre les risques de violence politique récurrents en Afrique, notamment pendant les périodes électorales. Le risque politique est toujours une question de perception. Pour un investisseur local, le risque politique n'a pas le même aspect que pour un investisseur étranger. Pour se prémunir contre ce type de risque, il existe des assurances qui couvrent le risque politique. Il existe aussi des institutions, celle que je connais le mieux c'est Afreximbank où j'étais avant, qui a aussi des produits pour protéger les investisseurs, pour protéger les opérateurs. Créé en 2001 par le COMESA, le marché commun des pays d'Afrique de l'Est, l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique est le seul assureur investisseur multilatéral africain. Elle a assuré des transactions commerciales et investissements de 2,4 milliards de dollars, dont 159 millions de dollars à la compagnie Ethiopian Airlines pour l'acquisition d'avions.